Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillon, le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez eu une excellente journée. Ce soir, nous faisons une séance de déprogrammation neurolinguistique. Ça fait un bon bout de temps que nous n'en avons pas fait. Et ce soir, par contre, nous allons récupérer, nous allons procéder à un moment de déprogrammation neurolinguistique, justement, question d'effacer au moins un peu, en partie, cette programmation linguistique qui nous a été imposée et qui nous pousse, une programmation pour laquelle nous nous trouvons dans la triste et pathétique situation où nous adulons les gynophores. Nous les prenons pour des déesses, ce qu'elles ne sont pas. Elles sont très loin de l'être. Seulement, la société, malheureusement, nous a appris, nous a enseigné, parfois de façon délibérée, d'autres fois, la plupart du temps, de façon implicite, c'est-à-dire à travers une sorte d'apprentissage ou bien d'enseignement latent qui est fait, qui nous est imposé sans que nous n'en ayons nécessairement conscience. Mais là, vous allez avoir l'occasion justement d'apprendre à prêter attention à ces petits... à ces procédés qu'ils utilisent justement pour nous imposer, pour nous initier au culte d'Astarté. Et notamment ici à travers la musique. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la musique et le langage, ce sont là deux langages universels, deux codes sémiotiques universels qui en garantissent la puissance, l'efficacité maximale. Tous les êtres humains ont un langage, ont une langue, parlent une langue, ou ont tout au moins la capacité d'en apprendre une. Et plus intéressant encore, tous les êtres humains sont réceptifs à la musique, c'est-à-dire à l'arrangement de fréquences vibratoires selon certains patrons qui suscitent certaines émotions et qui déterminent, qui induisent justement une puissante activité neuronale qui, au moment justement où elles sont activées, où ils sont activés, ces neurones-là, sont réceptifs à tout message qui serait inculqué dans les fréquences vibratoires qui auraient été utilisées. La musique, justement, en peu de mots. Bref, ce soir, à l'honneur, nous avons une chanson de ce musicien. Il devrait être anglais, de toute façon, il chante en anglais. Il s'appelle Callum Scott, et le titre de la musique, c'est You Are the Reason. Mais avant, justement, d'entrer dans l'analyse de cette chanson par laquelle nous avons été initiés, c'est l'une des chansons évidemment, au culte d'Astarté, je voudrais rappeler, mes chers amis, qu'aucune gynophore n'est digne d'adulation. En fait, aucun être humain, encore moins les gynophores. Aucune d'elles, même pas votre chère génitrice, elle n'est pas digne d'adulation. Et si vous avez des doutes sur la chose, je vous en prie, référez-vous à votre géniteur et vous en dira davantage. Bref, You Are the Reason, c'est le titre de la chanson qui est à l'honneur aujourd'hui. You Are the Reason. Déjà dans le titre même, vous voyez, il y a une sorte d'implicite culturel. You Are the Reason, tu es la raison de quoi? Du coup, ça éveille en nous certains implicites culturels justement. Tu es la raison de quoi? Tu es ma raison d'être, ça se dit parfois. Et vous connaissez sans aucun doute, peut-être que c'est arrivé. Je crois même il y a de fortes probabilité que ce soit arrivé à la plupart d'entre vous de vous adresser, de dire à un gynophore, tu sais, tu es ma raison d'être. Et c'est là un blasphème carrément, quoi. Donner comme ça à un gynophore, à un être humain autant de pouvoir. Aucun être humain n'est votre raison d'être. Aucun. Mais alors, aucun. Encore moins un gynophore. Seulement on le dit, on passe le temps à le répéter. Et elles adorent ça. Votre seule raison d'être, pas votre seule raison d'être, votre principale raison d'être est votre créateur. Le devoir que vous avez de le rechercher, de comprendre les raisons pour lesquelles vous vous trouvez ici. Vous vous trouvez ici dans cet univers de matérialité où vous avez l'impression, vous avez le sentiment d'être perdu. Il y a des indices qui pourraient vous aider à comprendre qui est votre véritable raison d'être. Quelle est la véritable raison d'être, la véritable raison de votre présence ici, sur Terre. Et ce n'est pas une gynophore. Seulement, ils nous ont enseigné, ils nous ont appris justement à croire cela. Et en plus, à attribuer justement notre raison d'être à un être qui, en réalité,
ne s'approche même pas, n'est même pas le plus proche justement de la possibilité du chemin qui nous permettra de comprendre quelle est notre raison d'être. Parce qu'après, s'il y a un être, s'il y a un genre, un sexe qui, plus que l'autre, serait capable de nous indiquer quelle est notre raison d'être, ce sera l'ange fort qui comprend assez bien que nous devons nous tourner vers notre créateur, vers notre côté spirituel. La gynophore, elle, lorsqu'elle entend tu es ma raison d'être, bah cool quoi. Ça lui donne l'occasion, elle interprète la chose comme étant comme un moyen justement de s'attirer à elle, d'attribuer, d'amasser, d'accumuler tout le matériel qu'elle peut. Et elle ne voit certainement pas la chose comme dans son côté spirituel. Bref, aucune gynophore n'est votre raison d'être. Et si vous êtes arrivé de dire cela, de donner une telle importance d'accorder une telle importance à un gynophore, eh bien, c'est l'occasion pour vous de demander pardon à votre créateur. Bref, commençons l'analyse de ces chansons. Premier vers. There goes my heart beating, cause you are the reason. Traduction. Peux-tu entendre mon cœur battre? Là, on pourrait traduire de nombreuses façons. Entends-tu mon cœur? Voilà mon cœur qui se met à battre. Because you are the reason. Et tu en es la raison. Si mon cœur bat, c'est grâce à toi. Et voyez là, bien mes chers amis, je ne crois pas que ce soit un gynophore qui fasse battre votre cœur. Certainement pas. Mais alors pas du tout, même pas un être humain. Si votre cœur bat, c'est grâce à des lois physiques instaurées par le Créateur. Donc, c'est grâce à votre Créateur. Et vous avez là une louange, une sorte de gratitude, un honneur qui est réservé carrément normalement au Créateur, mais qui est carrément injustement donné au gynophore. Mais alors injustement, c'est là un blasphème contre lequel qui devrait être dénoncé tant par les catholiques, par toute la communauté des croyants, y compris les musulmans. Mais bien peu en fait s'en rendent même compte. I'm losing my sleep. Il ne pense qu'à elle et en perd le sommeil. Please come back. Vous voyez le please, la position de Laurent. Il est là d'un ton supplicateur plutôt que d'adresser ses supplications à l'Éternel afin que l'Éternel l'illumine sur les raisons de sa présence sur terre. Non, il est en train de supplier une gynophore pour qu'elle lui revienne. Please come back. Adulation. Je t'en prie, reviens-moi. Sans elle, il est perdu. Et ce d'autant plus qu'elle est la raison même des battements de son muscle cardiaque. Triste. There goes my heart racing. Peux-tu entendre mon cœur battre la chamade? Et une fois de plus, elle en est la raison. And you are the reason that I'm still breathing. Elle est la raison. S'il respire encore, c'est grâce à elle. Elle est la raison pour laquelle il respire encore. Si son cœur bat encore, c'est grâce à elle. S'il respire encore, c'est grâce à elle. Vous voyez bien que la femme est ici carrément déifiée. Mais oui, c'est pas, elle est considérée, elle est mise au rang de déesse, le culte d'Astarté. Vous pouvez voir là un aspect récurrent du culte d'Astarté qui est celui de l'adoration rituelle et cultuelle. C'est carrément un rituel, c'est un culte. Les femmes ont sur cet homme le pouvoir de vie ou de mort, par l'accès qu'elle peut lui accorder à son corps ou par l'attention qu'elle peut choisir de lui accorder ou non. Elle décide de l'activité de son muscle cardiaque et aussi de ses poumons. Et c'est bien là ce que vivent presque tous les hommes mariés aujourd'hui. Leurs épouses font la pluie et le beau temps et ne peuvent que se contenter de subir. Mes chers amis, ne donnez pas à des êtres malveillants la louange qui n'est due qu'à l'Éternel. Ne donnez à aucun humain la louange qui n'est due qu'au Créateur, encore moins à un humain qui n'a pas de boussole morale. Et le gars de continuer, Calumscope de continuer, I'm hopeless now. Vous vous rappelez dans les séances précédentes de déprogrammation neurolinguistique, il est perdu. Il y a ce sens de, comment dire, d'égarement. I'm hopeless. Je suis désespéré. Sans elle, il est carrément, il est désespéré. Vous rendez-vous compte des aberrations qui sont ainsi gravées dans mon cerveau à travers la musique? Sans une gynophore, le mec, il est désespéré. Mais non, en fait, à chaque fois que je prépare ces séances de déprogrammation neurolinguistique, je vous assure que j'en ai la chair de poule, non seulement à l'idée que moi aussi j'ai subi ce lavage de cerveau, mais plus encore à l'idée de ce que vivent les jeunes androphores aujourd'hui, au vu de l'avancée des technologies de divulgation
des tendances pop. C'est simplement ahurissant. En effet, mes chers amis, lorsque vous y pensez, vous vous dites, mon Dieu, en fait, lorsque je parle de ces choses-là, il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup qui entendront la chose, auront un sentiment vague de cohérence ou bien de référence concrète à la réalité, mais qui n'auront jamais la force de s'arrêter et d'essayer d'affronter la douleur qu'on peut éprouver lorsqu'on ouvre les yeux, afin de s'extraire de cette sorte de transe, afin de s'extraire de ce culte, de ces rituels-là auxquels ils ont été initiés. Et la chose est terrible. Ensuite, I would climb every mountain and swim every ocean. Dans son désespoir, l'abruti, plutôt que de se tourner vers son créateur, ou tout au moins vers lui-même, il s'engage à gravir toutes les montagnes, à traverser tous les océans. Pourquoi faire? On le découvre dans le prochain vers. Just to be with you and fix what I've broken. Juste pour être là avec toi et arranger, réparer, juste pour être avec toi et réparer ce que j'ai brisé. Évidemment, là, on va se dire, peut-être c'est un mec qui a commis une erreur grave. Il essaye, dans une certaine mesure, de se racheter. Il n'est que naturel pour une âme pénitente d'être humble. Wrong, faux. Mes chers amis, quand bien même vous seriez fautif, quand bien même vous auriez besoin de vous faire pardonner quoi que ce soit, quand bien même vous auriez besoin de faire amende honorable, surtout envers un gynophore, faites-le de façon modeste et sobre, et surtout sans vous humilier. Mais encore, il faut dire que dans la très grande majorité des cas, les choses se gâtent avec elles du fait de leur agentivité. C'est-à-dire, la plupart du temps, lorsque les choses se gâtent, elles sont la cause première. Elles en sont la cause première. Ce sont telles, je regardais encore cet après-midi une vidéo dans laquelle une gynophore qui disait, bah, le premier t'a connu 4 mecs, le premier t'a déçu, le deuxième t'a déçu, le troisième t'a déçu, le quatrième t'a déçu. En fait, à l'entendre dire le premier, les 4 t'ont déçu, on a la perception, c'est de la manipulation évidemment, on a la perception qu'en réalité ce sont des mecs qui comme ça, qui étaient fautifs, ce sont eux qui étaient fautifs. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, si elle passe à un deuxième, à un troisième, à un quatrième, à un cinquième mec, c'est qu'elles se disent en tout moment que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est qu'aucun d'eux n'était à la hauteur de ces exigences, des exigences qui sont dans la plupart du temps exagéré. Il doit avoir 2 mètres, il doit être grand de taille, il doit être beau, il doit être riche, il doit l'amuser tout le temps. Or, vous ne pouvez pas faire tout cela, il est simplement impossible. Quand bien même vous serez grand de taille, vous seriez riche, vous n'allez tout de même pas passer votre temps à faire le clown simplement pour l'amuser. Le comble étant que quand bien même vous réussissez à remplir toutes ces conditions-là, si vous commettez l'erreur d'essayer de dédier toute votre force et énergie pour elle, à son bénéfice, automatiquement elle commence à vous mépriser. Donc en fait c'est la recette pour vous débarrasser, la recette parfaite pour la perdre après, pour qu'elle aille voir ailleurs. Mais vous savez, gynophore. Bref, ce sont elles qui foutent en général tout en l'air. Pour peu qu'elles ne trouvent plus son compte, ou dès qu'elles trouvent mieux que vous, elles se cassent. Ensuite, le prochain vers. Oh, cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking. I need you to see that you are the reason. Je voudrais que tu comprennes que tu es la raison, que tu es la raison. Et là, vous voyez, on a comme un sentiment d'incomplétude à cette phrase-là, you are the reason. Parce qu'après, vu l'imaginaire collectif que nous avons, lorsqu'il dit you are the reason, c'est un implicite culturel. Tu es la raison, tu es ma raison d'être. Et de toute façon, il y a d'autres vers qui sont cités plus haut et qui sont liés à ça, qui sont liés de façon indirecte. You're the reason why my heart is beating. Nous l'avons vu, tu es la raison pour laquelle, en fait, ici, il veut dire, tu es la raison pour laquelle mon cœur bat. Tu es ma raison de vivre. Une aberration, un blasphème, mes chers amis. Ensuite, there goes my hands shaking. J'ai les mains qui tremblent. En présence d'Astarté, il est si dépourvu de ses moyens qu'il en tremble. Il est intimidé, ce qui décrit la condition des jeunes androphores aujourd'hui. Ils ont été émasculés par l'émancipation féminine, qui en fait n'est que beaucoup de tapage dans l'environnement contrôlé de la gynocratie. Ils sont si émasculés qu'en présence des gynophores, ils perdent leurs moyens.
Ils se sentent intimidés et fragiles. Mais non, mes chers amis, vous ne devez jamais être intimidé et fragile en présence de gynophore. Si vous l'êtes, c'est que vous ne travaillez pas à votre élévation spirituelle, vous ne travaillez pas à renforcer votre enveloppe physique, ce que vous devriez faire, mes chers amis. And you are the reason my heart keeps bleeding. I need you. Tu es la raison pour laquelle mon cœur il saigne encore, quoi. Il a besoin d'elle pour avoir un certain équilibre, pour que son cœur cesse de saigner. Quelle connerie, mon Dieu. C'est douloureux, je vous assure, de voir cela. Et lorsque vous imaginez que il y en a de jeunes enfants en train d'apprendre par cœur ces chansons-là afin de pouvoir les chanter aux gynophores dont ils sont amoureux. Évidemment, je le dis parce qu'à l'époque, on est passé par là. Et c'est bien triste. C'est bien triste. C'est extrêmement triste. Ne vous en faites pas. Vous ne perdez absolument rien lorsque vous ne chantez pas des sérénades à ces gynophores-là. Vous ne perdez... de toute façon, il n'y a qu'à regarder les bad boys. En fait, par définition, ils ne font pas ces choses-là. Et ce sont eux qui, en fin de compte, finissent par obtenir l'intérêt, obtenir même toutes ces gynophores-là. I need you. J'ai besoin de toi. Il a besoin d'elle. Presque comme si elle était un besoin vital. Mes chers amis, aucune gynophore n'est vitale pour vous. Aucun humain du reste. Vous avez besoin de votre créateur. Vous avez besoin de le rechercher. Tant que vous n'avez pas compris quel est le but de votre vie, quelle est la mission pour laquelle l'Éternel vous a amené à vous incarner ici, vous ne devrez pas avoir de la paix. Vous devrez constamment rechercher précisément les raisons pour lesquelles vous vous trouvez ici. L'indice, en attendant, l'aide que je puis vous apporter, c'est de savoir que cette raison-là ne se trouve certainement pas chez les gynophores, et encore moins dans leur veille d'or. If I could turn back the clock, I'll make sure the light defeated the dark. Si je pouvais remonter le temps, je ferais tout pour que la lumière vainque les ténèbres. Ici, la lumière, évidemment, c'est elle, et lui, les ténèbres. La lumière, c'est le monde tel qu'elle le conçoit, tandis que les ténèbres, c'est le monde tel qu'il le croyait. Inversion diabolique des valeurs. Les femmes qui sont celles qui en savent le moins sont celles dont les choix sont les plus lourds de conséquences. Un couple dans lequel l'homme est le meneur est présenté comme rétrograde, tandis que celui où la femme tient la rêne est encouragé, même imposé. Même s'il est désormais clair aux yeux de beaucoup que donner le pouvoir aux gynophores, c'est nous conduire littéralement vers le précipice. Malheur à ceux qui présentent le bien comme mal et le mal comme bien. Malheur à eux et à tous ceux qui les suivront. I'll spend every hour of every day keeping you safe. Je passerai toutes les heures de chaque jour, du restant de mes jours, l'on pourrait dire, pour m'assurer que tu sois en sécurité. Plus exactement, pour te servir. Ici, l'auteur joue sur la fonction naturelle exclusive des hommes, et encore tolérée, même par les féministes, celle de protéger du fait de leur supériorité physique. Il joue sur cette fonction pour placer subliminalement une initiation à la servitude. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer chaque heure de chaque jour à protéger une gynophore. Les dangers omniprésents d'un temps tels que les bêtes sauvages ou les intempéries de la nature ne sont plus vraiment de gros dangers. Donc, s'il doit passer chaque heure de chaque jour auprès d'elle, c'est pas pour la protéger, et encore moins pour s'envoyer en l'air. C'est pour la servir comme un minable et vil personnage qui n'a pas de vie et dont le bonheur ne dépend que de la déesse qu'il sert. Toute sa vie tournera autour de la satisfaction et de l'anticipation des moindres vœux et désirs de son Astarté, et c'est ce qu'il décrit comme s'assurer qu'elle soit en sécurité. And I will climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, cause I need you to see that you are the reason. Quelle connerie. I don't want to fight no more. Je ne veux plus que l'on se querelle. Ou entre les lignes, grâce au spectre sémantique de l'anglais fight, je ne veux plus me battre. Ou autrement dit, je me rends. J'accepte de se servir et par conséquent, j'accepte de servir le Dieu que toi tu sers. Autrement dit, Lucifer.
I don't want to hide no more. I don't want to cry no more. Come back, I need you to hold me. Vous voyez, ici, on peut voir carrément I don't want to hide no more. En fait, on se cache lorsqu'on a peur. On est pétrifié par la peur. C'est qui est précisément ce qu'un androphore ne devrait pas être. Ou encore I don't want to cry no more. Précisément ce qu'un androphore ne devrait pas faire. Ne permettez, ne pleurez jamais, quand bien même vous seriez triste, mes chers amis. Si vous avez envie de pleurer, éloignez-vous, faites-le dans la solitude, dans la solitude de votre chambre, quelque part, mais ne le faites jamais devant elle. C'est un signe, c'est un aveu de faiblesse. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point elles sont dégoûtées lorsqu'elles vous voient peut-être, comment on dit, vous laisser aller comme ça à vos sentiments, à vos émotions, ou bien lorsqu'elles sentent de la peur en vous. Et je vous rappelle que la chose n'est pas si facile que ça, parce qu'à côté, elles sont là toujours, suivant le lavage de cerveau des seigneurs ténébreux, elles sont là à dire « Ben, tu ne t'ouvres pas, je voudrais de voir tes émotions, et bliblabla, blablablou, bliblablou. » Que des conneries, mes chers amis, que ne cédez jamais, mais alors jamais. Vous pouvez parfaitement être bienveillant, ou bien vous pouvez à l'occasion exprimer verbalement avec des mots, certains sentiments, le fait que vous soyez contrarié, peut-être même à la limite le fait que vous soyez triste. Mais faites-le toujours avec un ancrage fort dans l'approche stoïque à la chose, c'est-à-dire avec une froideur digne des meilleurs, des grands maîtres stoïques. Vous devrez en tout moment être l'homme, celui qui contrôle la situation, celui qui n'est pas là comme ça, qui a à être transporté au gré de ses émotions, de ses sentiments ici et là. Et du coup, non, vous ne devez pas vous cacher, vous ne devez pas avoir envie, ressentir le besoin de lui dire combien, ou bien de partager votre tristesse au point de vous mettre à chialer comme ça, ou bien de lui demander « Come back, I need you to hold me ». Vous voyez à quel point le connard, il est si insécure, il a si peur qu'il a besoin qu'elle le serre dans ses bras. Mes chers amis, ici c'est pas seulement de la féminisation des androphores, c'est même d'une sorte d'infantilisation. Ce sont les enfants qui ont besoin, les enfants et les gynophores évidemment, qui ont besoin qu'on les serre, qu'on les prenne dans les bras pour les rassurer. Et ici, beaucoup croient qu'en fait qu'il ne s'agit là que d'une chanson, mais non. C'est du lavage de cerveau, c'est une programmation neurolinguistique. À force d'écouter ces mots-là, de les répéter, associés à la puissance de la musique qui est un langage, je le disais au début de cette vidéo, qui est un langage universel, la chose finit par incruster un message subliminal qui est justement l'initiation ou bien l'exhortation au culte d'Astarté. Elles sont mises une fois de plus, elles sont mises ici sur un piédestal où elles font à partir duquel elles font office de déesse, et à leurs pieds vous avez des androphores qui eux sont de minables adeptes, qui vont et qui viennent, qui peuvent être remplacés comme ça au gré de leurs émotions et de leurs envies et autres conneries du genre. Donc mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aidera à déprogrammer, au moins dans une certaine mesure, à déprogrammer cette programmation qui vous a été imposée, le culte d'Astarté. Partagez-la avec les jeunes androphores que vous connaissez. Cette vidéo leur fera le plus grand bien. Bref, je vous remercie pour le temps que vous avez pris d'écouter pour écouter cette vidéo. Je vous rappelle la cagnotte que j'ai ouverte pour le documentaire que je suis en train de préparer sur le culte d'Astarté. Je remercie tous les protecteurs de la commune de Conseillonne. Et comme d'habitude, ce nous souffrons pour nous perfectionner, ce nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Ya.